Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve, nouvelle semaine, nouveau chapitre, le 1137 qui s'intitule Shamrock apparaît. Mais d'abord, générique. On ouvre ce chapitre avec la traditionnelle illustration du maître qui nous dévoile l'intérieur de la planque vue au chapitre précédent. Yamato et compagnie observent par la fenêtre et envisagent une infiltration au sein des rescapés de l'ancien équipage de Kaido. Allez, on démarre réellement ce chapitre et c'est du lourd. On attaque au château d'Oist. Zoro fait une remarque intéressante. En effet, ce dernier observe que les portes du château ont été forcées, de l'intérieur. Quelqu'un était-il enfermé à l'intérieur du château abandonné? Un prisonnier peut-être? Luffy constate à son tour que les marques sont récentes et se lance à la recherche des clés de Loki. Rod fait remarquer que les gardes ne sont plus là. Probablement les mecs que Junko a défoncés au chapitre précédent. Et il y a fort à parier que les chevaliers divins possèdent les clés de Loki. Ouais, c'est pas faux. Nos explorateurs constatent le gigantisme des lieux et les ravages causés jadis par le combat entre le roi Harald et son fils. Rod conte à nos amis l'histoire de cette bataille épique durant laquelle le prince maudit aurait pris la vie d'une centaine de guerriers ainsi que celle de son père. Je dis aurait car je ne suis toujours pas convaincu que Loki ait pris la vie de son père le roi Harald. Rappelez-vous, lorsque Loki a été teasé, on nous a montré cette image, voilà, une silhouette d'un géant pour teaser l'arrivée de Loki. Or, il ne lui ressemble pas du tout. Il y a fort à parier qu'il y ait un autre ennemi caché derrière cette silhouette. Luffy remarque que certains squelettes de géants possèdent des cornes comme Oz. Ce à quoi Rod lui rétorque que ces guerriers possédaient le sang des anciens géants, les anciens géants appelés aussi des sangs purs. C'est Harry Potter le bordel. Petit portrait au propre comme au figuré du roi Harald, le meilleur roi qu'Elbaf n'ait jamais eu. Celui-ci était immense et puissant. C'était un guerrier émérite qui désirait la paix et l'ouverture d'Elbaf au monde extérieur. En signe de son abnégation, il s'est arraché ses cornes d'anciens géants qui étaient un symbole de guerre. Parlons désormais d'Ajroudin, ce petit bâtard. Non, parce que c'est réellement un bâtard, hein, j'ai rien contre le géant. Ce dernier se trouve être le demi-frère de Loki. Il est né d'une autre géante qui venait d'une tribu du monde extérieur. Il y a donc d'autres tribus de géants en dehors d'Elbaf et c'est très intéressant. Probablement que Linlin et Kaido appartenaient à certaines de ces tribus d'ailleurs. Ajroudin est né un peu avant le mariage entre le roi et la reine qui était la mère de Loki. Il est donc probablement l'aîné de la fratrie. Sa propre mère n'a pu se marier avec le roi à cause des discriminations envers les tribus extérieures. Ouais, parce qu'Elbaf c'est le troisième Reich, putain. Ah, c'est un truc de fou, c'est des bâtards. Ouais, ça parle de sang pur. Et vas-y qu'il faut pas ken avec les tribus extérieures, sinon on va souiller le sang des anciens géants, etc. Bien entendu, le discours passe moyen pour Nami et Zoro, qui demandent pourquoi Rod a rejoint finalement l'équipage de Ajroudin si ce dernier a le sang sale. Le géant raconte alors son enfance durant laquelle il était marginalisé par ses pairs. Toutefois, un de ses petits camarades, enfin petit, ça reste des géants, hein, a reconnu son talent pour la cartographie et lui a tendu la main pour devenir son ami. Vous l'avez deviné, il s'agissait de Ajroudin. Ce dernier d'ailleurs a une ambition plus grande que celle de devenir le roi d'Elbaf. Il souhaite unifier les tribus et devenir le roi de tous les géants. Rod souligne néanmoins l'honnêteté de son camarade qui tranche avec la malice de son frère. Luffy appelle la troupe car il a trouvé d'autres géants. Il ne précise pas s'ils sont vivants ou morts. Il faudra patienter au moins jusqu'au chapitre suivant pour le savoir. On switch désormais sur le royaume des morts où se trouve toujours et en grande discussion Loki et les chevaliers divins. Le géant se fait passer à tabac par Junko et son fruit des flèches, mais nous dévoile qu'il est un maître du haki de l'observation. Il parvient donc, malgré ses yeux bandés, à voir venir les coups en observant le futur. Pas très glorieux Junko de frapper un homme enchaîné. Junko n'est pas très commode et réitère après chaque coup la proposition « Veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins ?» tout en continuant de torturer les amis bestiaux de Loki. Et le géant semble alors sur le point de craquer puisqu'il lui demande d'arrêter, mais se fout finalement d'elle en lâchant un « Nah ». Non. 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 Le sosie de Shanks se lève alors et décide de changer de plan. Plutôt que de recruter Loki dans l'ordre des chevaliers divins, Saint Shamrock Figarland, fils de Saint Garling et nouveau chef des chevaliers divins, va faire rentrer tous les géants sous les ordres du gouvernement mondial.
Et c'est la fin. Ah, c'était du lourd ce chapitre. Beaucoup de révélations et de demi-confirmations, puisqu'il y a des choses qu'on savait plus ou moins déjà. Pour résumer, il faut retenir que les anciens géants sont toujours présents dans le sang des géants d'Elbaf. Ces mêmes guerriers qui vivent dans une société ultra discriminatoire. Faut pas aller ken dans les tribus extérieures, etc. Enfin bon, ils en ont rien à foutre, quoi, c'est un truc de fou. Néanmoins, bon, la discrimination, c'est pas nouveau dans le monde de One Piece, et elle existe également dans le monde des humains, on l'a vu dans l'arc des hommes poissons, etc. Donc rien de nouveau sous le soleil. Chose intéressante, c'est qu'il y a plusieurs tribus de géants éparpillées dans le monde, et l'ambition de Ajroudine de les réunir et de devenir leur souverain est au moins aussi grande que celle de Luffy de devenir roi des pirates. Pour conclure, pour ceux qui en doutaient encore, le sosie de Shanks n'est bel et bien pas Shanks, mais une autre personne qui s'appelle Saint Shamrock Figarland. On apprend qu'il est le fils de Saint Garling, qu'il est son successeur à la tête des Chevaliers Divins, et donc on attend d'en savoir plus à son sujet. En effet, j'ai émis dans une vidéo précédente que je vous invite à aller regarder, la théorie suivante, celle que Saint Garling Figarland, le nouveau doyen, aurait demandé peut-être à Vegapunk de lui créer des clones, et auquel cas, Shanks, comme Shamrock peut-être, pourraient être des clones du doyen. La théorie du jumeau caché reste néanmoins la théorie la plus crédible à ce jour, et j'attends vraiment d'en savoir plus. Autre chose, j'aimerais beaucoup avoir l'origin story et plus de détails sur la jeunesse de Loki, et comment il est devenu ce fameux prince maudit, comment Shanks l'a capturé, quelles sont les propriétés de son fruit du démon, quelles sont les limites de sa force, et l'étendue de celle-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. Rendez-vous au chapitre 1138 la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas de pause apparemment. Je vous confirmerai ça si jamais ça venait à arriver, mais voilà, normalement le rendez-vous est pris. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et puis voilà, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!